Est-ce que j'avais encore besoin de parler quand j'ai vu que Madame la directrice en charge des projets a déjà tout présenté, tellement bien présenté, en tant qu'ingénieur agronome et technicienne en la matière. Est-ce que j'avais encore besoin de venir parler du projet d'Agropole? Je le fais parce que, d'abord, je suis le ministre de tutelle. Ensuite, je suis fils de la région. Lorsque nous avons accédé au poste de ministre de l'Agriculture fin 2019, nous avons vu qu'il y avait un projet Agropole au niveau du Bélier, dénommé Agropole du Bélier, que nous venons d'étendre sur tout le centre pour lui donner un caractère assez grand. Lorsque j'ai vu cela, j'ai compris qu'il y avait un engouement au niveau des populations. Parce que avec l'aéroport du Bélier, nous avons construit des châteaux d'eau, une quarantaine. Ça dépasse. Bon, j'avais inauguré 40, mais après, on a continué. Et ça, c'est le ministère de l'Agriculture, parce que souvent, les gens ne comprennent pas pourquoi nous allons au-delà des missions qui nous sont confiées. Mais si vous voyez bien la dénomination de notre ministère, on parle bien du ministère de l'Agriculture, du développement rural et des productions vivrières. Le développement rural intègre tout cela. Nous avons construit des cantines scolaires, nous avons construit des barrages, nous avons fait des aménagements où nous installons des jeunes. À Yamoussoukro, par exemple, on a formé 400 jeunes qui, à leur tour, doivent faire le relais en formant d'autres jeunes. Et nous avons installé la plupart des jeunes de Yamoussoukro qui vraiment ont voulu faire de l'agriculture leur métier. Alors, j'avais vu aussi qu'il était de mon devoir d'étendre les agropoles sur toute l'étendue du territoire national et nous en avons distingué 9 agropoles qui va regrouper plusieurs régions. Je suis allé au nord, l'agropole du nord que nous avions lancé l'année passée est en pleine exécution, en cours de réalisation. Et nous avons commencé. Nous devrions lancer l'agropole de l'Est. Vous avez dit quand même, on a créé le centre, on a créé le nord. Il faut quand même que vous pensiez à l'Est en tant que ministre de tutelle. Et les services ont compris la nécessité quand même de venir au nord-est parce qu'ici, on a besoin vraiment de sortir du carcan du sous-développement. Et je crois que la vision du président Alassane Ouattara, c'est de permettre que toutes les régions soient servies. Et donc, il a bien accepté que l'agropole du nord-est
soit donc créé. Aujourd'hui, vous êtes venus, vous avez présenté tous les contours de ce grand agropole et l'avantage qu'on a, c'est que d'ordinaire, quand on a fini de présenter toute la documentation en rapport avec l'atelier que vous avez, c'est là on continue, on commence à chercher l'argent. Or, en ce qui concerne l'agropole du Nord-Est, nous avons commencé à chercher l'argent avant de venir ici. Donc, on a même signé avec le FIDA à hauteur de 40 milliards. On a signé aussi, bientôt on va signer avec la BOAP, qui nous octroie 30 milliards. La BAD, qui finance beaucoup, est en train de nous aider. Je suis venu ici, je vous avais annoncé 160 milliards. Mais quand je vois l'engouement que cela suscite, avec l'engagement des partenaires au développement, on va aller au-delà. C'est pour cela aujourd'hui, nous ne parlons pas de chiffres, mais nous allons dépasser les 160 milliards pour notre agropole Nord-Est. Il y a des gens qui pensent que ce n'est pas de la réalité, c'est que c'est fictif. Mais ici, là, avec le président Alassane Ouattara, il n'y a pas quelque chose qu'il dit qu'il ne fait pas. Et donc nous, qui sommes ses disciples, nous sommes tenus, quand nous disons quelque chose, de tenir des engagements. Donc, chers parents, j'ai parlé d'agropole Nord-Est à plusieurs reprises, mais ce qui vient de se passer avec vous est le signe patent que ce sera pour bientôt. Et ce qui est remarquable, c'est que d'ordinaire, quand on vient pour présenter l'atelier, c'est un an après qu'on commence l'exécution. Mais comme dans notre cas, nous avons déjà commencé à préparer la mobilisation des ressources, c'est cette année même que nous allons commencer à exécuter l'agropole du Nord-Est. Elle a défini l'agropole en des termes très scientifiques. Mais l'agropole en réalité c'est quoi? C'est que, je prends le cas de Bondougou. Bondougou, on sait que notre nourriture de base c'est l'igname. Il y a le manioc aussi. Il y a le riz. Il y a la banane. Il y a la noix de cajou. Il y a le palmier à huile. Et il y a aussi le béa, le café cacao. Parce que ce n'est pas seulement les productions vivrières. Lorsqu'on parle d'agropole, ce sont les cultures de rente, ce sont les cultures aussi vivrières. Donc quand on vient pour mettre en place une politique de développement agricole dans un secteur, dans une localité, ce qui doit nous impressionner d'abord, c'est de dire qu'est-ce qui peut marcher dans le Nord-Est. Et donc il y a des spécificités dont nous disposons ici qui ne sont pas ailleurs. Quand vous allez à Gorogo, on va vous dire il faut faire le sorgho, il faut faire le maïs, il faut faire le beurre de qualité, il faut faire la noix de cajou et autres. Même s'il y a des similarités au niveau des régions, mais tout doit être concentré sur ce que nous avons de plus précieux ici,
et qui concerne notre alimentation et notre économie. Donc on définit nous-mêmes. C'est pour ça que nous nous mettons au centre des décisions que nous prenons. Vous avez vu, nous ne sommes pas restés dans nos bureaux pour définir une politique de développement agricole pour vous. Nous sommes venus ici. C'est vrai, il y a des équipes qui sont venues où nous devons faire des barrages. Et c'est ça l'essentiel, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de l'agriculture sans moyen de recourir à l'eau. Parce que c'est l'eau qui est la base du succès de l'agriculture. Mais regardez combien de fois il ne pleut pas ici. Il pleut beaucoup. Mais toutes les gouttes d'eau qui tombent du ciel sont recueillies ailleurs. C'est disparate. Ça se disperse dans la nature. Mais il faut qu'à partir des canalisations que nous allons faire, l'eau soit récupérée pour en faire un boulevard et que nous puissions constituer des zones de stockage d'eau afin de pouvoir faire des ramifications pour aller dans nos plantations. C'est ça la maîtrise de l'eau. Et l'agropole intègre tout ça. Ça veut dire que désormais, quand on a des cours d'eau, on peut les agrandir pour en faire des barrages. Quand on a des bas-fonds, on dit bon, ces bas-fonds-là, quand tu plantes, il y a trop d'eau. Mais nous, on va faire des aménagements au niveau du bas-fond. Faire tourner l'eau et évacuer l'eau chaque fois que le besoin. C'est-à-dire que notre politique aujourd'hui, ce n'est pas parce que quand le président Alassane Ouattara accédait au pouvoir, tous les outils de développement agricole étaient devenus désuets, tout était dévasté, et il a fallu mettre en place une politique de réhabilitation de tout ça. Et l'objectif, c'est de produire de façon intensive, pour permettre à nos populations de disposer du minimum pour faire face à leurs besoins quotidiens. Mais aujourd'hui, on a dépassé cette étape. C'est pour cela qu'on parlait de PNIA 1. Maintenant, on est PNIA 2. PNIA 2, ça veut dire quoi? Nous allons produire de façon intensive, mais sur des petits espaces. Parce que nous voulons moderniser notre agriculture avec des intrants efficaces, avec des semences de valeur. Et tout ça, ça participe donc de la production. Mais une fois qu'on a produit, il faut être capable, vous avez vu des silos de stockage de nos produits. L'expérience a montré que entre 40 et 50% de ce que nous produisons n'arrive pas à la consommation faute de conservation. Mais si nous avons la possibilité de capter tout ça, d'en faire un stockage, de faire de la transformation et de mettre en place un système de commercialisation très fluide. C'est pour cela, tout à l'heure, on a parlé de zones industrielles. Vous m'avez vu il n'y a pas longtemps, il y a Sokro en train de visiter les zones industrielles. Mais l'agropole va intégrer 3 zones industrielles. Bondougou, qui sera la plus grande zone, puisque c'est la capitale régionale du district. Il y en aura à Bouna, mais nous allons mettre un à Tanda, pour que ceux qui viennent de Sandégué, ceux qui viennent de Tranchia, Mfao, nous puissions donc y mettre nos installations. Et puis, vous allez me dire, mais et les autres régions? Mais il y aura des centres de groupage dans chaque département. Le centre de groupage, c'est ce que vous m'avez vu inaugurer l'autre jour à Tiébissou. On en a un deuxième à Toumoudi. Donc c'est pour dire, chers parents, que nous sommes venus délivrer notre district par la mise en place d'un agropole qui va permettre à nos parents d'avoir du travail, les jeunes, les femmes, la transformation. Et donc la balle maintenant est dans votre camp. La balle est dans votre camp parce qu'on ne peut pas envoyer un tel outil de développement
et puis ne pas s'y intéresser. Donc les jeunes, les femmes, vous allez voir qu'il y aura des petites unités de transformation. On va vous former. Mais quand je parle de milliards, c'est beaucoup d'argent. Et le président de la République dit que les milliards qu'on va donner dans le cadre de cet agropole ne vont servir qu'à nous. Ça ne sera pas partagé dans les autres régions. Puisque chaque région aura son agropole. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ceux qui disent il est ministre de l'Agriculture, on ne voit rien chez nous. Mais vous ne voyez pas, mais nous on voit. Parce que depuis là, avec les distributions des kits agricoles, aujourd'hui, les intrants qu'on a donnés, il y en a même encore qui sont stockés là, que nous allons continuer de donner. Et vous ne pouvez pas dire que rien n'est fait. Évidemment, quand vous êtes paresseux, vous ne pouvez pas voir. Donc je suis venu vous dire de vous impliquer, de vous organiser en coopérative, de vous mettre ensemble. C'est le maire qui est heureux parce que sa localité aura l'argent. Le président Kosonou, je vois qu'il est rayonnant parce qu'il sait qu'il aura l'argent. C'est pour ça que j'avais voulu que tous les élus soient là. Mais ce n'est pas grave, les préfets, les sous-préfets sont là. Vous allez donc convoquer vos élus, vous allez leur expliquer ce qu'est l'agropole et ce qu'on attend d'eux. Vous êtes de passage, c'est vrai, vous allez faire votre travail de communication. Mais ceux qui sont là tous les jours, il faut qu'ils soient là. Parce que ce projet-là, ça va servir tout le monde. Donc je voudrais qu'on acclame fortement le président Alassane Ouattara. Et que nous devions pour l'acclamer. Pour lui dire merci. Comme les préfets sont là, il y a des choses que je ne peux pas dire. Mais ce qu'il est en train de faire chez nous là, ça vaut un autre mandat. Vous êtes d'accord, non? Vous êtes d'accord? En tout cas, je voudrais vous remercier. Est-ce qu'on ouvre ou bien on ferme? Donc c'est sûr. Je voudrais donc remercier tous les parents qui sont venus. J'ai vu le roi des Brons, les chefs de province, les chefs de village, le chef de Koulango, le grand imam. Tout le monde est là. Et les jeunes, les femmes. À nous, la victoire pour demain, je vous remercie. On peut se lever, on peut se lever. Merci.